Bonjour Anthony. Bonjour. C'est la Saint-Valentin, des cadeaux pour les geeks et aussi pour les autres. Oui, c'est ça, pour tout le monde. On va commencer soft, ouais, pour tout le monde, surtout pour ceux qui sont seuls. On va commencer par le romantisme, un peu avec une bague connectée à votre téléphone portable. Et regardez cette bague, quand vous la caressez, eh bien, la bague de votre ami, qui porte la même à peu près à l'autre bout du monde, eh bien, va s'illuminer comme ça et va se serrer autour de son doigt. C'est une façon, voilà, connectée, une façon d'envoyer une sorte de câlin à distance, si vous voulez. Donc vous voyez, vous avez besoin d'un petit câlin, vous caressez votre bague et à l'autre bout du monde, eh bien, celle de votre ami va s'illuminer. Ça fait un peu un look de sapin de Noël, mais bon, c'est le prix à payer pour être un peu romantique peut-être, voilà. Vous avez aussi trouvé un simulateur de baiser, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, beaucoup moins romantique et beaucoup moins ragoûtant. Vous allez voir cette expérience qui est menée au Japon dans une université. Bien, pourtant. Ah oui, mais alors là, non. c'est la machine connectée à Internet là encore, et c'est pour envoyer des baisers à distance. Voilà, à l'autre bout du monde, votre copine. Là, c'est effectivement le mot. Ah non, mais complètement. Et alors le mieux, le détail qui tue, c'est que vous pouvez enregistrer un baiser particulièrement réussi pour le revivre un peu plus tard. Et voilà. Alors les inventeurs imaginent par exemple qu'on pourrait utiliser ça. Par exemple, des rockstars pourraient donner un baiser comme ça par Internet à tous leurs fans. Enfin bon, et commercialiser ce genre de choses. Bon, précision, on n'oublie pas de se laver les dents quand même avant de faire ces choses-là. On peut s'acheter une petite amie sur Facebook également. Oui, pour les désespérés, évidemment. C'est un site brésilien qui propose ça. Donc vous pouvez acheter effectivement pour une quinzaine d'euros une petite amie. En fait, ce sont des vraies femmes qui vont accepter que vous affichiez sur votre profil que vous êtes en couple avec elles. Et vous allez avoir tout un tas de vrais faux commentaires, des petits mots doux, etc. qui s'affichent sur votre profil. Donc vous pouvez un petit peu vous la raconter auprès de vos amis. Mais bon, c'est vraiment pour les grands désespérés, évidemment. Et puis enfin, des jeux vidéo dont l'objectif est de séduire les jeunes femmes. Oui, c'est au Japon. Alors c'est pour les Japonais et par les Japonais. On appelle ça des dating sims, donc des simulateurs de flirt. Et ce sont des jeux vidéo très populaires qui se trouvent sur la console Nintendo DS, par exemple, où on va devoir draguer des jeunes femmes. Alors c'est pour les lycéens, pour les otaku, on appelle ça au Japon, des gens qui sont à fond dans les jeux vidéo. Et donc ils vont draguer des jeunes femmes. Il ne faut pas qu'ils se trompent dans les lignes de dialogue, qu'ils choisissent les bons dialogues, qu'ils leur offrent des petits cadeaux, etc. Et à la fin, eh bien peut-être qu'ils peuvent embrasser leur promise. Là encore, un peu pour les désespérés, mais bon, faut penser à ceux qui sont tout seuls pour cette Saint-Valentin. C'était comment massacrer la Saint-Valentin par les geeks. Absolument. Merci Anthony, à tout à l'heure.